Donc ici on est à la ferme de Cagnols dans le Périgord noir. Moi c'est Carmen et Moi, voilà, c'est Benoît. Benoît. Du coup ça fait 10 ans que Benoît s'est installé ici et aujourd'hui on a 1 hectare de maraîchage, plusieurs hectares d'arbres, donc 5 hectares de noyers et après des arbres fruitiers. Tout ça c'est labellisé agriculture biologique et on commercialise en vente directe ou circuit court. Et donc, du coup, là, on est sur du maraîchage diversifié. On a une cinquantaine de légumes, 60 avec un peu des plantes aromatiques. Ce qui fait un peu notre particularité sur la ferme, c'est qu'on a des techniques qui se rapprochent des techniques de permaculture, donc on limite tout à fait le travail des sols. Donc là, on est parti sur des terres de coteaux assez pauvres. On est sur un argilo-calcaire peu profond. Et du coup, on est parti sur des apports massifs de déchets verts. Je voulais vous présenter les courgettes que l'on cultive sans irrigation. Donc la courgette est un légume qui a réputé avoir besoin de beaucoup d'eau. Et là, nous, on arrive à faire pousser des courgettes très bien. C'est très productif et on n'arrose pas. Tout ça pour montrer qu'un sol, entre guillemets, vivant, c'est-à-dire si on ne travaille pas le sol et qu'on le nourrit et qu'on met un mulch de matière organique en surface, on arrive à maintenir de l'humidité et là on a vraiment une très forte productivité sur des plants de courgettes en pleine santé et en plus nos courgettes ne sont pas gorgées d'eau, c'est-à-dire qu'elles ont une teneur en matière sèche plus élevée et du coup elles se conservent mieux et elles tiennent mieux la cuisson. Je vais vous présenter l'itinéraire. Là on avait un couvert végétal qu'on a fait pousser pendant l'hiver. Début du printemps, c'est-à-dire début avril, on a broyé le couvert, on est venu mettre de la matière organique, on a repiqué nos courgettes dans les 20 cm de paille qu'on a déposé au sol. Du coup, courgettes implantées fin avril. Et là, maintenant, ça fait depuis 2 mois qu'on fait simplement ramasser les courgettes. En ce moment, c'est un petit peu redescendu, mais 20 kg de courgettes tous les jours depuis plus de 2 mois. Donc là, on est sur une parcelle expérimentale de potimarron semé à la volée dans la noyeraie. Donc on a fait un semis à la volée début mai. Et précédemment, en fait, c'était une prairie. On a semé pareil de la févrole à la volée début octobre. On est passé un coup de disque. Il a poussé ce qu'il a poussé. Et dans ce couvert, on est venu semer à la volée des potimarrons. On a passé un petit coup de disque pour enfouir un peu les graines et on est venu mettre 5 cm de broyat par-dessus. Et voilà comment ça se comporte. En fait, là, c'est la première année de culture dans le verger et on va sortir quand même pas mal de potimarrons et tout ça sans irrigation et sans traitement. Donc là, c'est la planche de poireaux. Donc on a fait nos plants de poireaux. Et là, l'itinéraire qu'on a mis en place ici, ça a été de débâcher début juillet. On est venu mettre quelques centimètres de compost à la brouette sur la planche qu'on a débâchée. Puis avec la grelinette, on a perforé les trous et on est venu mettre nos petits fûts de poireaux. Voici l'itinéraire des potimarrons. Là, on est venu semer en plein champ à travers la bâche. On met une graine à chaque trou, tous les mètres. Et là, on est début août. La récolte est prévue début septembre. Et là, on a un itinéraire vraiment très simple puisqu'on vient juste semer et récolter. Voilà. Et donc là, on est sans irrigation, sans traitement, sans fertilisation. Voilà. L'agriculture du futur. Donc on est aussi en train de lancer un projet d'aquaponie sur la ferme de Cagnols. L'idée c'est d'avoir des poissons, donc un élevage de poissons qui se mangent, tant qu'à faire, qui vont fertiliser de l'eau par leurs excréments, une eau qu'on va utiliser pour nourrir nos plantes.
Là où c'est un peu particulier, c'est qu'on souhaite être autonome sur l'alimentation des poissons. Et donc là, l'idée, c'est de faire comme un petit écosystème qu'on contrôle, quoi. Et c'est de faire ça dans la serre. Et on contrôle un peu tout. Et là-dedans, il y a tout qui est en circuit fermé, quoi. En fait, on arrive à... Bon, il y a un peu d'intrants, mais du coup, ce sont des déchets, donc valorisation de déchets. Et le reste, ça reste du circuit fermé. Il y a pas de sortie, il n'y a rien de perdu. Et tout se transforme. Peut-être la première chose que je conseillerais, ce serait de planter des arbres, quoi. Alors, pour couper les vents, pour fixer de l'azote avec certains acacias par exemple, pour en fait créer des microclimats qui soient favorables aux cultures qu'on veut développer. Et puis après, ce serait de récupérer toute matière organique qui se gaspille et de la redonner à manger au sol pour créer un sol fertile. Et si on recrée des sols fertiles, on pourrait créer une société d'abondance.